Hey tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo donc pour vous faire une vidéo assez spéciale qu'on est très content avec Tom de faire. Pourquoi Tom? Parce qu'on va faire quoi aujourd'hui? On va vous présenter un micro qu'on a acheté récemment sur Amazon et qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'on l'a attendu pendant 2 semaines parce qu'il y a eu des problèmes avec Amazon. Avec la livraison surtout. Et on l'a payé assez cher quand même, on l'a payé 140. On l'a payé au prix de 149 € plus la livraison, Donc en gros, plus les taxes qui sont pas données sur ce micro. 25 € de taxes, ça pique. Ouais, du coup on en a pour 150 à presque. Ouais, presque donc, 150. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce qu'on va vous montrer plein de choses, on va vous faire plein de tests durant cette vidéo. Donc on commence tout on ne de tarde suite. pas plus que ça et on y va. Et voici le micro dont on vous parle depuis tout à l'heure, c'est le HyperX Quadcast qui est un très bon micro. On a pu le tester et voir des tests anglophones parce qu'il n'y a pas encore, il y a pas beaucoup de tests qui sont français. Ils montrent juste des voilà. close-up de la... Voilà, genre c'est juste la marque qui a fait une présentation du micro où il y a une meuf qui parle, qui montre comment le fonctionnement du micro en gros. Il est compatible PSC, PS4 et Mac. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir qui est indiqué ici, il est certifié pour TeamSpeak, Discord, Skype, Mumble, OBS, XSplit. Donc c'est assez, on a une grande large. On a une grande gamme de possibilités. Pour l'utiliser. Donc voilà, il se présente dans une boîte noire mat qui est chiante à ouvrir d'ailleurs. Ouais. Non mais non, la technique. Je sais. Hop, voilà. Donc un packaging plutôt simple avec du polystyrène. On l'a pas du tout reçu abîmé, donc ça on était très contents. C'est pour ça qu'on l'a ouvert avant parce qu'on avait peur qu'il soit abîmé. Moi vous avez noté d'utilisation mais ça, on s'en bat les couilles. Ça, il nous remercie, on s'en bat les couilles aussi. Et là, un petit setup assez stylé. On va passer tout de suite à l'unboxing. Il y a du polystyrène. Donc, du polystyrène, ça c'est ce qui nous intéresse le plus vraiment. Excusez-moi pour le bruit. L'adaptateur pour le mettre sur un pied qui est compatible avec peu importe quel pied normalement. C'est un adaptateur qui est universel. Nous, notre pied, on va pouvoir le réutiliser donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc l'adaptateur, tiens. Merci, c'est très gentil. Tiens, je te laisse présenter le fil. Hein. Donc on a un câble de 2 ou 3 mètres. 2 ou 3 mètres, ouais. 2 ou 3 mètres tressé, donc c'est plutôt cool. Comme ça, au moins, ça évite de plier le câble en le branchant, débranchant. Donc c'est plutôt pas mal. Et au ce prix-là, je pense qu'il pouvait largement, en effet, faire un câble tressé. Parce que voilà, à ce prix-là, ça fait un peu mal quand même. On va passer au plus intéressant de la vidéo, le micro en lui-même. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une très bonne qualité, il est très beau à regarder, il est assez lourd. C'est de l'alu et du métal en principal. Ouais, en dessous il y a des antidérapants, donc quand pour vous sur jouez le bureau. par exemple, des fois vous pouvez taper sur votre bureau ou genre donner juste un petit coup et ça fait que le micro glisse et que ça fasse des bruits pas possibles. Du coup c'est plutôt cool. On a plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs modes, ouais. Est-ce que tu connais les modes? Pas du tout. Alors nous avons un mode cardioïde, ce qui va faire que en fait ça va faire une bulle comme ça et ça va pas capter ce qu'il y a derrière. On a le mode bidirectionnel pour parler en face à face quand vous êtes avec par exemple une conférence. Une interview. Voilà. Et vous avez le mode omnidirectionnel, par exemple si vous êtes sur une table ronde, ça capte tout autour en fait. Et il y a un mode, je sais pas ce que c'est, vous me direz ce que c'est dans les commentaires. C'est celui qui est tout à gauche. Je sais pas si on voit très bien. En gros c'est deux bulles qui sont un peu entrelacées. Donc voilà, on va vous installer tout ça et puis on se retrouve de suite. Donc on se retrouve dans la suite de cette vidéo une fois le micro branché. Bon, il n'est pas installé hein, bien évidemment. Ouais, parce que là le fil il passe dans la chambre quoi. Mais il va de où on est là jusqu'à la tour et le fil n'est pas du tout tendu. Donc, non, pas du tout. Il est assez grand. Donc là maintenant on l'a branché. Normalement, je sais pas si vous voyez très bien mais il est allumé. Ouais, il est allumé. En rouge. Ce qu'on avait oublié de vous dire aussi tout à l'heure quand on vous l'a... présenté, il y a l'anti-pop-up qui est intégré. Un petit pop qui est installé directement à l'intérieur. Du coup, ça fait que la mousse, elle s'abîmera pas. Donc il n'y aura pas besoin de passer un truc dessus qui fera que votre micro soit moins beau. Et puis là, non, il est très bien. Comme vous pouvez voir, il est installé, il est posé. Et puis, je sais pas si vous pouvez voir, mais genre, c'est assez difficile à bouger. Ça doit faire des tremblements dans le micro, excusez-moi. Donc du coup, là, vous avez différents modes. On va pas tous les tester avec vous, mais genre... par exemple lui, là, c'est pour parler en face à face, donc là je parle, et là vous entendez un truc derrière,
là aussi. Après, si on fait le mode omnidirectionnel, vas-y, déplace-toi sur le côté, je me déplace aussi sur le côté. Donc là, vous nous entendez toujours. Même Là, devant. vous nous entendez En encore. fait, ça capte tout le son. Voilà, ça capte tout autour, tout simplement. Donc ça peut ne pas être très pratique, ça par exemple, si vous faites des lives ou des trucs comme ça. Ouais, parce que ça peut capter le bruit de fond des écrans, ce qui peut être assez dérangeant pour nous, parce que la PS4 Ouais. a fait vachement de bruit. Du coup, je pense pas qu'on utilisera ça pour les lives. Ouais, on utilisera plutôt le mode cardioïde qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui fait une bulle et que ça capte pas le son de derrière. D'ailleurs, on va le remettre, parce que sinon, on va y oublier. Là, voici. Là, non, vous m'entendez bien, et là, vous entendez presque pas. Ouais. Voilà, c'est ça, presque pas. Du coup, voilà, je pense qu'il y a une différence de son entre le Ouais. avant-après là. Enfin, moi personnellement, je pense. De toute façon, vous verrez une transition de avant et après, non. Il y aura une transition entre les deux. Ouais, entre les deux parties. Pour Voilà, vous entre les deux montrer. phases. Donc, moi je pense que ce sera mieux cette partie-là. Ouais, bah oui, bien sûr. Sachant qu'on a testé le micro et on a fait avec et sans micro. Voilà. Et on a vu l'énorme différence. Avec l'appareil photo, seul ça résonne en balle. Alors que quand il y a le micro, et c'est tout, que le son du micro et l'image de la caméra, le son, genre, il est très propre. Il n'y a pas de bruit de fond, de bail bizarre comme ça. Donc du coup, ouais, c'est très plaisant à entendre. Vous l'entendez bien, enfin, vous n'entendez pas d'autre bruit parce que on avait tourné cette vidéo. Ouais. Et ceux qu'on tenait le micro dans la main, et du coup, en fait, on bouge. Du coup, à chaque fois que je tapais dans le micro là, ça fait ce que vous venez d'avoir normalement. Voilà, ça venait ce que vous venez d'entendre. Parce que du coup, là, il est posé sur un meuble en métal, ce qui fait que le son, dès qu'il y a un contact avec le meuble, on l'entend très très bien. Du coup, voilà. Et puis, il y a aussi une prise jack derrière pour avoir un retour de voix si vous voulez avoir votre voix, ou si vous jouez à un jeu et que vous voulez avoir le son. Vous pouvez brancher directement le son sur le micro. Sans avoir un casque, une paire d'écouteurs pour entendre le retour de voix, enfin voilà. Donc pour moi c'est plutôt pas mal. Que des bons points pour l'instant. Et puis ce qui est aussi pratique je pense sur ce micro, c'est pour couper le micro. Voilà. Parce que c'est pas débranché ou quoi, c'est juste il y a un bouton je vais pas vous couper sinon vous en Si, vas-y, fais-le. Je vais couper, donc il va s'éteindre. Voilà, donc c'est assez pratique je pense, surtout pour dans les lives. Comme ça on n'a pas besoin de sortir. D'aller sur OBS, de couper tous les micros. Il y a juste à faire appuyer et c'est calé quoi. Fini. Et puis on s'en rend compte qu'on l'a coupé parce qu'il s'est éteint. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que des fois on sait pas trop. Ouais, un petit indicateur, un grand indicateur qui occupe tout le micro qui fait que il est éteint quand le micro est coupé. Voilà, donc moi je pense que j'en serais très contente de ce micro quand même. Ouais, bah. Et puis voilà, que dire de plus c'est tout. Hein. Bah non, moi j'ai rien à rajouter sur ce micro. Je voulais juste vous dire qu'on avait ouvert un compte Instagram. Donc sur ce compte, vous verrez quand on fera... Quand on sera en live dans les stories et on postera des photos de différents matériels qu'on a. Voilà, mais les photos, faut pas s'attendre à du très régulier parce que pour l'instant, voilà, c'est juste une manière de pouvoir dire qu'on est en live facilement. Et qu'on a un compte Insta et qu'on poste des photos. Et que c'est pas nos comptes perso quoi, genre voilà, c'est ça. Pas ceux avec nos amis et tout. C'est ça. On veut dissocier les deux. Donc voilà, moi j'ai fini. Non, moi c'est tout ce que j'avais à dire aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram. Et puis on vous dit à la prochaine. Bye.